bonsoir. Merci d'être présent à ce live ce soir. Ce live est consacré ce soir aux nouvelles formations qu'ouvre le groupe ESCE. Pour parler de ces nouvelles formations, nous recevons Emmanuelle Baruc, directrice des admissions et de la communication au sein du groupe ESCE. Alors, vous ouvrez pour septembre 2013 4 nouvelles formations qui sont des bachelors, donc des formations à Bac+3. Alors, pourquoi avoir ouvert ce type de formation ? Bonjour à tous. Déjà, c'est pourquoi on a ouvert ces formations. Eh bien, tout d'abord parce que le groupe ESCE était monoproduit, c'est-à-dire que nous avions une formation qu'on a toujours d'ailleurs, qui est la formation ESCE, grande école ESCE en 5 ans d'études, et nous voulions étoffer notre formation post-bac. Et suite à la demande des entreprises, suite à l'évolution des marchés, nous avons décidé de lancer 4 nouveaux bachelors qui sont des formations courtes à 3 ans d'études, suivant la réforme LMD, le schéma LMD, donc L, licence 3 ans, M, master 5 ans et des doctorats. Donc sur le L, la licence, 3 ans d'études dans différents domaines assez spécialisés. Alors justement, vous avez parlé de la formation de base, qui est une formation en 5 ans, donc vous voyez de nombreux candidats, des parents. Est-ce que vous sentez vraiment ce besoin d'avoir une formation plus courte ? Oui, oui, bien sûr qu'il y a ce besoin. Il faut de tout, comme dans une entreprise. Voilà, c'est un besoin parce que vous avez différents types de jeunes qui postulent à ces formations. Quand un jeune sort du bac, soit il sait vraiment vers quoi il a envie de s'engager, il est prêt pour partir pour des études longues. Longues, c'est un minimum déjà de 5 ans d'études quand on se rend vers les écoles de commerce. Et là, donc, il va commencer par un cursus plutôt généraliste, puis se spécialiser au fur et à mesure de ce qu'il va découvrir. C'est ce qui est le cas des jeunes qui postulent pour l'ESCE via le concours Sésame. Et c'est au fur et à mesure de ce qu'ils découvrent qu'ils s'orientent vers des destinations à l'étranger, vers des stages dans les entreprises qui vont leur permettre d'étoffer leur cursus vers les métiers qu'ils vont pouvoir postuler par la suite. Alors, on va évidemment beaucoup parler de ces nouveaux bachelors que vous créez, mais si on peut maintenant repréciser ce qu'est l'ESCE, ce qui fait la différence entre l'ESCE et d'autres programmes, puisque votre ADN c'est vraiment l'international, et si vous pouvez nous expliquer en quoi ce programme se différencie finalement des autres programmes qui ont toutes finalement des composantes internationales aujourd'hui. D'accord. Donc le groupe ESCE, on vient de le dire, c'est 2 types de formations. Vous avez d'abord la formation à 5 ans, qui est le programme grande école, ESCE. Donc voilà, concours Sésame, le programme qui amène vers le grade de master. Et vous avez dans le groupe ESCE des formations de bachelor sur 4 spécialisations différentes qui vous amènent vers des programmes courts qui sont des programmes à Bac+3. Alors, les 4 bachelors que vous créez ont en fait un tronc commun. Tout à fait. Donc ça c'est important à préciser. Ce tronc commun, il est sur combien d'années ? Alors, ce tronc commun, il va se suivre sur les 3 ans. Il faut une base assez généraliste avec des fondamentaux en commerce, des fondamentaux en management, en gestion, en communication, en marketing, en droit, en éco. Vous voyez vraiment les fondamentaux de tout ce qui est lié au commerce-gestion. Et ils vont pouvoir également se spécialiser progressivement, alors un petit peu au début, puis de plus en plus en fonction des années, jusqu'à la 3e année où il y a une grosse partie du cursus qui est liée à la formation, à la spécialisation qu'ils auront choisie. Alors justement, si on rappelle les intitulés de ces 4 bachelors. Oui. Alors vous avez un premier bachelor qui est bachelor commerce international, qui est, comme vous l'avez dit au préambule, l'ADN de l'ESCE. Pour la petite histoire, l'ESCE est une école qui a été créée il y a 45 ans, à l'initiative du Centre français du commerce extérieur. Donc vraiment, c'était une formation à l'époque qui a été lancée pour notre directeur général aime bien le dire. À l'époque, c'était pour former des fantassins du commerce extérieur de la France. Vous voyez, tout ce qui est l'import, export. Et puis bien sûr, cette formation s'est étoffée à 3 ans d'études, 4 ans d'études, puis aujourd'hui 5 ans d'études. Donc l'ADN est vraiment là, le commerce international. Et ensuite, nous avons développé donc des formations spécialisées en commerce international, je viens de dire, en marketing et communication digitale, en office manager, qui est un nouveau métier, on pourra en parler tout à l'heure, et également en ressources humaines.
Alors, on reviendra sur le détail de chacune de ces formations après. Puisque vous disiez qu'il y avait un tronc commun, est-ce que ça veut dire que dès le départ, un terminal qui va vouloir intégrer, est-ce qu'il doit dès le départ choisir une de ces 4 spécialisations, ou est-ce qu'il peut choisir ce tronc commun et se décider ensuite, au cours de son cursus, de s'orienter vers une des 4 Oui. Alors, au départ, il va quand même choisir. Il va choisir un domaine qui semble l'intéresser. Maintenant, grâce à ce tronc commun, il va s'ouvrir à énormément de matières. Il va découvrir des choses qui sont nouvelles pour lui. Et progressivement, il va aller vers la spécialisation qu'il a choisie. Ces 4 spécialisations, on les a pas sorties comme ça. On a fait une étude, on a un observatoire des métiers. Et on l'a fait travailler pour savoir vraiment quelles sont les tendances du marché, quels sont les nouveaux métiers, quels sont les attentes des entreprises, et c'est ce qui nous a amené à développer ces 4 spécialisations. Alors, on reviendra sur chacune de ces spécialisations, sur les métiers auxquels ça correspond, et puis peut-être un peu plus précisément sur le programme pédagogique. Pour revenir sur le tronc commun et sur ce qu'est un bachelor, parce que finalement c'est un diplôme qui n'est pas si connu que cela. On entend beaucoup parler du LMD, de la licence, du master et du doctorat. Alors, on a une question de Marie-Léa qui demande quelle est la différence entre un bachelor et le programme grande école classique tel qu'on peut le connaître. Le programme grande école, c'est un programme en 5 ans d'études. Donc déjà, c'est pas la même durée des études. Ensuite, c'est un programme qui, après 5 ans d'études, arrive au fameux M dont on parlait, qu'on appelle chez nous dans les écoles de commerce le fameux grade de master. Donc c'est un programme long qui forme des jeunes à différents métiers de l'entreprise, des jeunes qui vont intégrer ces entreprises à des niveaux cadres, dans des spécialisations qu'ils auront choisies au fur et à mesure de leur parcours, avec des périodes de stage, avec des périodes d'échange à l'étranger. Donc c'est un cursus de 5 ans d'études, qui est au départ généraliste et qui va se spécialiser au fur et à mesure des années. Les cursus de bachelor, effectivement, ce sont des cursus qui sont plutôt nouveaux, très développés dans les pays anglophones, un peu moins en France, mais ça arrive. Vous allez voir, ça va prendre beaucoup d'importance. C'est l'alternative du BTS, IUT, qui sont des formations courtes très intéressantes également, mais on s'harmonise avec cette fameuse réforme LMD. Donc le L, 3 ans d'études, ça va devenir incontournable pour une première insertion professionnelle. Ce qui est intéressant dans ces formations, c'est que la cible des jeunes qui postulent sont des jeunes qui ont un intérêt, un goût pour ce type de formation, mais ne sont pas sûrs de vouloir vraiment se lancer tout de suite dans des études longues. 5 ans, c'est long. C'est cher, parce que nos écoles sont toutes des écoles payantes, des écoles privées. Donc, avoir un premier diplôme, une première formation en 3 ans, qui leur permet soit de s'insérer sur le marché de l'emploi, parce qu'on a vraiment choisi des spécialisations où il y a des jobs à l'issue de ces formations, ou, s'ils le souhaitent, poursuivre leurs études vers le master. Alors justement, vous avez parlé de la durée d'études qui différencie bien les choses. Il y a une question de Laetitia qui nous dit « Moi, j'hésite encore sur mes choix. » Et notamment, est-ce qu'il faut se spécialiser dès le départ, puisque vous proposez justement des bachelors spécialisés, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement choisir une formation généraliste et à l'issue de cette formation généraliste, choisir une option de spécialisation? Oui, cette étudiante a raison. Se spécialiser tout de suite, à moins qu'on ait vraiment une idée d'un métier qu'on souhaite absolument faire. Moi, il vaut mieux rester plutôt sur un cursus généraliste au départ. C'est pour ça qu'on propose ce tronc commun généraliste, parce qu'ils ont besoin d'avoir des notions dans beaucoup de disciplines. Alors, si on peut repréciser un peu ce tronc commun. Ce tronc commun, vous allez avoir tout ce qui est lié à la gestion, tout ce qui est lié au management, tout ce qui est lié au droit, à la communication, au marketing, bien sûr, mais également, ils vont avoir énormément de langues étrangères, de la pratique de 2 langues étrangères. Alors, est-ce que c'est là qu'on retrouve l'ADN en fait du groupe ESCE? Et bien sûr, absolument. On retrouve l'ADN du groupe ESCE au travers de la pratique de ces langues étrangères. Vous avez des cours de langue étrangère, mais vous avez des cours en langue étrangère également pendant le cursus. Vous allez avoir des étudiants internationaux qui vont être intégrés aux étudiants français, donc travail en commun avec des jeunes de plusieurs cultures. Vous êtes complètement dans le même campus que le programme Grande École, qui aujourd'hui accueille déjà plus de 450 étudiants étrangers.
Alors, puisque vous parlez du campus, soulignons que vous avez déménagé il n'y a pas longtemps dans enfin, vous avez un campus à Paris qui est fantastique. Il y a peu de campus comme cela dans Paris. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire le contraire. Alors, on avait la chance pendant de longues années d'être accueillis par le pôle Léonard de Vinci, qui est quand même un très très bel endroit également pour pouvoir faire ses études. Mais nous sommes enfin chez nous. Nous sommes dans un très beau campus à Paris, dans le 15e arrondissement. Vous voyez, de la cour du campus, j'ai la chance de voir scintiller la Tour Eiffel et c'est plutôt sympathique. Mais j'ai eu le plaisir de visiter et c'est vrai que j'ai pas mémoire sur Paris d'avoir des campus. En plus, il est très moderne, vaste, c'est vraiment effectivement assez rare. Hein. C'est bien d'être souligné sur Paris. Oui, je crois que les étudiants sont pas malheureux et surtout, ils ont pu créer un sentiment d'appartenance. Ils se sont totalement appropriés les lieux et c'est vrai que d'être sur 12 000 mètres carrés à nous, surtout que nous sommes proches de d'autres établissements qui font partie du même groupe que le SCE, donc nous avons pu mettre en commun pas mal de choses. C'est très intéressant pour les jeunes. Alors, pour en revenir au tronc commun, ce tronc commun dure combien de temps? Alors, ce tronc commun, il est sur les 3 années d'études. C'est une grosse partie. Alors, il va s'amoindrir en fonction des années. Et plus on va vers la 2e et 3e année, plus on va avoir une place importante à la spécialisation. Et le tronc commun va devenir un peu moins important. Et la spécialisation, est-ce qu'elle démarre dès la première année ou elle va commencer à émerger en 2e année? Elle démarre dès la première année, mais c'est à peu près 20% des cours. 80% des cours sont des cours généralistes. Et puis, au fur et à mesure des années, elle va prendre de l'ampleur. Pour en venir à l'ADN donc de l'ESSE, cette partie internationale, langue étrangère, est-ce qu'il y a des périodes de stage à l'international qui vont être obligatoires? Est-ce que ça va être différent selon les types de bachelor? Ça, c'est sûr que dans le groupe ESSE, vous aurez des partie d'études à l'étranger. C'est la force de nos réseaux. On a, pour le bachelor, on va proposer plus de 70 partenaires à l'étranger. En fait, le cursus, il va être assez simple. La première année, nous gardons tous les étudiants avec nous. Ils vont pouvoir donc avoir ces cours de fondamentaux plus quelques cours de spécialisation. Fin de la première année, ils auront une première expérience de stage en entreprise pendant 2 mois qu'ils pourront faire en France ou à l'étranger comme ils le souhaitent. Deuxième année, 6 mois de leur temps, ils seront à l'étranger, chez un de nos partenaires. Et les autres 6 mois de leur temps, ils seront avec nous à l'école. Et en 3e année, ils finiront tous par 6 mois de stage obligatoire en entreprise, France ou étranger, qui pourrait être leur stage de pré-embauche. Alors, puisque vous parlez d'entreprise, la raison d'être d'un bachelor sur un cycle court, c'est d'être aussi en phase avec les entreprises et en phase avec les attentes des entreprises. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ces 4 bachelors. On avait vraiment une attente des entreprises sur un middle management, des jeunes qui n'ont pas les mêmes compétences qu'un jeune qui sortira d'un grade de master après 5 ans d'études. On parlera après des spécialisations des masters, mais pour chaque master que nous avons lancé, les entreprises ont réellement un besoin. Alors, on reviendra sur les spécificités de chaque bachelor. On a plusieurs questions qui sont liées à la reconnaissance par les entreprises et par ceux qui vont recruter du bachelor, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des diplômes qui sont connus, la licence, le master. Est-ce que le bachelor a vraiment une bonne notoriété auprès des entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est assez nouveau. On l'a dit au départ, je lisais une étude il n'y a pas très longtemps où effectivement les recruteurs disaient que c'était encore quelque chose de nouveau, le terme de bachelor, ils ne savent pas très bien à quoi ça correspond. Ce qui est très intéressant avec les bachelors que le groupe SCE propose, c'est que nous avons également, le jeune qui suivra notre formation aura 2 diplômes en fait. Un premier diplôme qui est ce diplôme de bachelor, ce bachelor du groupe SCE en 3 ans d'études, mais aura également, et c'est grâce au tronc commun qu'on a mis en place sur ces 3 années, aura également la licence de sciences de gestion ou la licence de gestion des ressources humaines, pour ceux qui choisiront la spécialisation ressources humaines, de l'université publique. Donc ça, c'est un peu à rassurer L3A, oui. Le double diplôme bien public bien privé. Sûr, puisqu'ils auront le diplôme d'État, de Bac+3, qui leur permettront, s'ils le souhaitent, de poursuivre leurs études, s'ils n'ont pas envie de s'insérer professionnellement tout de suite. Alors, on a vraiment beaucoup de questions sur la notion même de bachelor. On a une question de Martin qui demande la durée totale des stages sur la période de 3 ans, c'est à peu près combien de temps? 2 mois en fin de première année, 6 mois en fin de 3e année.
Et question évidemment toujours corrélative à cela, il y a une forte aide de l'école, parce que c'est vraiment toujours le problème finalement pour trouver des stages. C'est une question extrêmement importante que vous posez là. Si une école impose dans son cursus d'études des périodes de stage en entreprise, elle doit obligatoirement mettre en place un département qui permette aux jeunes de trouver des stages. Les écoles qui vous diront c'est sur les réseaux des familles ou c'est à vous de vous débrouiller, nous on n'est pas là pour vous fournir le stage, faites attention. Pourquoi? Parce qu'au travers de stages, on entend anciens élèves. Vous savez, les premiers qui nous offrent la possibilité d'avoir autant d'offres de stage, c'est nos anciens élèves. C'est plutôt lors de cette école. Lors de l'ESCE, c'est bien ces anciens élèves. Lors des programmes bachelor, ce sera très certainement les anciens élèves qui, mécaniquement, vont être les premiers à vous envoyer les offres de stage qu'il peut y avoir dans leur entreprise. Et ça, c'est très important, ces périodes de stage. On nous demande si ces bachelors seront accessibles en alternance. Non, pas pour l'instant. Non, on n'a pas mis formation initiale uniquement. Alors, autre question sur les accréditations. C'est toujours une question, avec les classements, c'est malheureusement toujours les questions qui reviennent. On nous demande quelles sont les accréditations du groupe ESCE. Alors aujourd'hui, c'est des bachelors qu'on lance, donc vous avez déjà une première accréditation, si vous voulez, qui est l'accréditation française, qui est le diplôme de licence qu'ils vont tous avoir à l'issue de leurs 3 années de bachelor, grâce à l'université partenaire. Alors, 2 autres questions, et on en finira avec cette partie du tronc commun du bachelor. La première, c'est est-ce qu'au cours de ces bachelors, on peut éventuellement se réorienter, c'est-à-dire qu'on a pu choisir cette spécialisation digitale et puis s'apercevoir parce qu'on est peut-être plus compétent, plus doué sur le management des ressources humaines. Donc, est-ce qu'il y a cette possibilité de passerelle? Et ensuite, est-ce qu'il y a possibilité éventuelle de poursuivre après, alors soit au sein d'une des formations du groupe, soit ailleurs? Alors oui, bien sûr, il y aura certainement, alors chaque cas sera analysé pour voir pourquoi le bachelor, pourquoi le jeune veut passer d'un bachelor à un autre, ce sera à voir en cours d'année. Mais vu qu'ils suivent un même tronc commun, c'est quelque chose qui pourrait être effectivement possible. Maintenant, bien sûr, ils vont tous pouvoir poursuivre leurs études vers le master s'ils le souhaitent. Ils pourront passer les concours d'admission parallèle, ils pourront passer le concours d'admission parallèle pour intégrer le programme Grande École de l'ESCE. Ceux qui réussiront le concours pourront poursuivre chez nous. Alors maintenant, on va peut-être parler spécifiquement de chacune de ces spécialisations que vous proposez et qui vont former finalement l'essence de ces bachelors. Premier bachelor créé, communication, marketing digital, donc les métiers du web marketing. Alors ces métiers auxquels vous allez former, c'est quels métiers? Ce sont quels métiers? Là, vous avez une réelle demande des entreprises. Nos partenaires nous demandent vraiment des jeunes qui ont été formés sur des cycles courts, dans des spécialisations du type community manager, du type web marketeur, du type responsable du buzz, des jeunes qui vont travailler sur l'e-réputation des entreprises. Voilà exactement le type de nouveau métier qui, à mon époque, vous voyez, il y a quelques années, n'existait absolument pas et vers lequel aujourd'hui, si une entreprise veut devenir performante, c'est vraiment des prérequis dans ses équipes marketing et communication. Il faut absolument avoir des jeunes qui sont compétents dans ces domaines-là. Partie plutôt technique? Dans l'enseignement pédagogique, il va y avoir vraiment des enseignements techniques? Complètement, oui, tout à fait. Très, très lié à tout ce qui est digital. D'accord, donc vous êtes dans du recrutement d'un environnement pédagogique spécifique à communication digitale. Avec des professeurs qualifiés qui ont des compétences très précises dans ces domaines-là. Deuxième bachelor créé, qui est un bachelor Office Manager. Alors ça, c'est une dénomination dont on a moins l'habitude. L'Office Manager, c'est quoi? Écoutez, je crois que ce bachelor n'existe pas en France. En tout cas, je ne l'ai vu chez aucun autre, dans aucune autre école. C'est un métier qui arrive.
tout nouveau, c'est un métier, vous voyez, l'office manager, ça va être le responsable administratif de la PME, c'est-à-dire c'est le bras droit du chef d'entreprise dans une petite entreprise ou une moyenne entreprise, qui va être compétent dans plein de domaines et qui va, autant le manager va faire de la stratégie, cette personne, cet office manager va faire de l'opérationnel. Donc il a un cursus qui est assez généraliste, il va être capable à la fois de lire des contrats, il va être capable de faire de la communication externe interne, il va être capable bien sûr de gérer tous les fournisseurs, il va être capable de gérer de l'immobilier, c'est vraiment une personne qui aura multitâches, qui sera compétente dans plein de domaines et qui va devenir indispensable au manager. Donc là, on a identifié qu'il y avait un gisement de recrutement potentiel. Des demandes, beaucoup de demandes, parce qu'aujourd'hui, la secrétaire de direction, vous en avez de moins en moins. Par contre, une personne compétente et dans les langues étrangères et dans plein de disciplines, c'est très recherché. Et alors là, bon, c'est pareil, vous allez avoir des enseignements spécifiques, mais ça va s'appuyer quand même sur une partie des enseignements classiques que vous pouvez avoir. Bien sûr, avec des focus sur certaines thématiques liées aux ressources humaines, certaines thématiques liées au droit, certaines thématiques liées aux achats, enfin, voilà. Et là, on imagine bien que c'est vraiment un poste à Bac+3. Ah oui, parce que c'est souvent la problématique des postes qui peuvent être à Bac+3, puis ensuite ils poursuivent, et là, il y a moins de là, vous avez véritablement des jobs à Bac+3. Troisième bachelor créé, qui est un bachelor, je vais dire, un peu plus classique, sur le management des ressources humaines. Et donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment, d'abord, à quel métier vous avez formé? Est-ce que ce sont vraiment des métiers à Bac+3? Alors, on s'est posé la question, pour être très honnête, pour ce bachelor-là. Et en fait, c'est l'entreprise qui a répondu à nos attentes, parce que l'entreprise disait oui, des DRH, on les prend à Bac+5, on a des étudiants compétents dans ces domaines-là, mais des jeunes de formation courte, qui vont être capables d'aider le DRH dans des problématiques vous voyez, là je discutais avec une personne qui recherche un jeune en formation courte qui serait capable de faire une cartographie de l'entreprise, c'est-à-dire voir un petit peu quelles sont les compétences dans l'entreprise, comment pouvoir faire évoluer les employés dans l'entreprise, voir vraiment pouvoir faire un panel et regarder tout ce qui existe aujourd'hui, l'existant des profils de l'entreprise. Voilà, ça c'est typiquement un poste qui est recherché. Des jeunes qui pourront gérer la formation, l'accompagnement des employés. C'est vraiment des métiers à Bac+3. Vous ne pensez pas qu'il y aura une tentation de poursuivre un peu? Bien sûr, ils pourront poursuivre s'ils le souhaitent. Ils peuvent évoluer vers le grade de master. Mais dans ces cas-là, ils seront sur des problématiques un peu plus stratégiques de directeur de ressources humaines. Alors, on a déjà parlé de 3 bachelors, on voit bien que ce sont des spécialisations très différentes, qui font appel à des compétences différentes, à des motivations différentes. Comment ça va se passer pour les profils que vous allez récupérer? C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un concours identique finalement pour ces 4 bachelors. On reviendra sur le 4e, commerce international, on en avait déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est des profils très différents, donc vous allez adapter les épreuves, vous allez recruter sur des caractéristiques différentes? Bien sûr. Tout à fait. On va passer par un concours, bien sûr. Les jeunes vont passer par un concours qui va être basé déjà sur des épreuves, pas d'épreuves écrites, des épreuves orales. Il y aura d'abord une période, un dossier d'admissibilité commun à pas mal d'ailleurs d'autres écoles, où on va analyser les bulletins des jeunes de la première, de la terminale, voir un peu là où ils sont forts, là où ils sont compétents. Quand vous dites terminale, toutes les terminales? Toutes les terminales, bien sûr. Les bachelors sont ouverts à tout type de série de terminales. Oui, complètement. Donc dossier première terminale. Voilà, dossier première terminale. Ensuite, on va les recevoir et ils vont passer des épreuves orales qui seront basées sur un entretien de motivation et culture générale important, qui va durer un bon moment, puis une épreuve d'anglais. Et alors, qu'est-ce qui va faire la différence finalement sur une mission entre un bachelor management des ressources humaines et un bachelor community, alors je vais dire community manager parce que on pense tous à ce métier qui est très en vogue en ce moment, mais on va dire les métiers du web marketing. Qu'est-ce qui va faire la différence finalement dans votre analyse du candidat? Eh bien, la façon dont ils auront l'idée de ce métier-là, parce que finalement, en terminale, est-ce qu'on a réellement l'idée de ce qu'on va faire 3 ans plus tard? Mais en tout cas, ils auront une perception, ils auront un feeling, ils auront des envies. On va les écouter, on va
va leur demander déjà une lettre de motivation pour savoir pourquoi ils postulent plutôt vers ce type de bachelor plutôt qu'un autre. Et puis ensuite, on va essayer de les accompagner et réfléchir avec eux sur cette perspective de poursuite d'études chez nous. Alors, on revient sur la quatrième formation que vous lancez, qui est un bachelor commerce international, dont là, vous nous disiez tout à l'heure qu'il est vraiment en droite ligne de l'histoire ça, c'est notre savoir-faire, absolument. Du groupe SCE. Alors, un bachelor commerce international, on va dire par rapport au BTSCI, qui est quand même aussi une formation de référence, ça fait quoi de plus, quoi de mieux? Déjà, par rapport au BTSCI, ils vont avoir le L, le fameux L, on en a parlé tout à l'heure. Une année de plus, c'est important dans une formation. Donc, alors là, ça vous touchez vraiment au métier de commercial junior, export junior. Vous allez toucher au métier d'acheteur junior. Vous allez toucher à tous les métiers liés au commerce international. Est-ce que vous allez leur demander une bonne maîtrise dès le départ d'une langue ? Oui, on va demander principalement pour ce bachelor-là déjà une maîtrise de l'anglais plutôt correcte, voire plus. Et l'originalité de nos bachelors, c'est qu'ils suivront pendant leur cursus, pendant 3 ans, sur tous les bachelors, sur les 4 bachelors, 2 langues étrangères au minimum. On a dit tronc commun, donc les 4 bachelors seront mélangés finalement dans ce tronc commun. Donc ces quatre bachelors finalement très différents vont se côtoyer en permanence pendant leurs 3 années de scolarité. Et c'est ça la richesse. Et en plus de ça, ils vont se côtoyer et ils auront des étudiants étrangers également. À part des étudiants étrangers, vous avez une idée de ce que ça va représenter au fur et à mesure? On lance les bachelors, donc ce serait difficile de vous dire, Nicolas, exactement le profil des jeunes qu'on va avoir cette année. Maintenant, d'après les premières campagnes de communication qu'on a faites, je crois que c'est bien parti pour avoir différents profils. Alors justement, on a une internaute qui me dit, moi je suis en DUT Tech de Co, est-ce que ce bachelor me sera ouvert par le biais des admissions parallèles ou des admissions sur titre? Pas pour l'instant, non. J'encourage cette jeune fille à postuler si elle le souhaite sur des admissions parallèles sur le programme Grande École de l'ESCE. Après son DUT, elle peut très bien intégrer nos admissions parallèles via les concours Réussite 1 qui lui permet d'intégrer directement la 3e année du programme Grande École de l'ESCE et puis poursuivre avec nous 3, 4, 5 jusqu'au grade de master, soit en cursus initial, soit en apprentissage. On a parlé du brassage qui va se faire entre ces 4 bachelors. Est-ce qu'il va y avoir aussi un brassage avec le programme de l'ESCE? Est-ce que, autrement que de se côtoyer dans les cours d'école, est-ce qu'il va y avoir un peu des choses communes, des manifestations communes? Au niveau des cours, non. C'est séparé. Au niveau du concours, non plus, puisque le concours Sésame et le concours Sésame, le mode de sélection est différent pour le programme bachelor. Maintenant, ils vont partager, bien sûr, les locaux, ils vont partager la vie associative, et puis j'espère une convivialité, une synergie de certains professeurs, très certainement, enseigneront dans le programme Grande École et également dans le programme Bachelor. Tout ça va être la vie d'un campus. Alors, la particularité, et on revient sur le Bachelor, mais c'est vrai, je pense, pour chacune des formations que vous proposez, à la différence peut-être de formations universitaires classiques qu'on connaît des licences, c'est la spécialisation, mais c'est aussi l'enseignement assez pragmatique, assez proche de la pratique, moins théorique peut-être. Bien sûr, c'est l'enseignement extrêmement opérationnel. Moi, je dis toujours que notre grande différence par rapport à l'université, c'est qu'on va mettre directement en pratique ce qu'on apprend en théorie. Et ça, chaque année, au travers des stages, au travers des semestres d'études à l'étranger chez nos partenaires, au travers des cas pratiques qu'ils vont faire pendant leur scolarité. Et c'est vrai que c'est extrêmement concret. Quand on interroge les jeunes un petit peu sur ce qui change véritablement de l'année de terminale, tout de suite, la première chose qu'on nous dit, c'est l'apprentissage des langues étrangères, qui est très différente au sein du groupe ESCE, mais également cet aspect extrêmement concret des études. Alors, dans le choix d'un bachelor, il y a évidemment
la qualité pédagogique, mais il y a aussi toute l'image qui est accrochée au groupe ECE. Ça aussi, c'est un facteur de choix important. Ah, c'est sûr que c'est un facteur important. Le groupe ESCE, c'est l'international depuis son fondement. Et il est vrai qu'un jeune qui choisira soit la formation longue au travers de l'ESCE Grande École, soit la formation courte au travers des bachelors du groupe ESCE, aura dans ses motivations l'international, c'est incontestable. Précisons que ce programme n'est accessible qu'à Paris. Le programme de bachelor est accessible qu'à Paris, absolument. Un des quatre, oui, tout à fait. Des quatre programmes de bachelor. Ils sont accessibles dans un premier temps qu'à Paris, alors que c'est vrai que le programme Grande École est accessible à Paris et à Lyon. Les grandes écoles, c'est évidemment synonyme de qualité pédagogique, c'est synonyme de grande adéquation avec le monde de l'entreprise et les attentes de l'entreprise. C'est aussi souvent synonyme de richesse de vie associative et de tout ce qui va avec. Est-ce que c'est aussi le cas pour vos futurs bachelors? Bien sûr. L'école de commerce, les bachelors, les programmes grande école, ce sont aussi une certaine philosophie, une certaine façon de vivre ces études et la vie associative. C'est incontournable. Vous allez à l'ESE en ce moment, il y a plus d'une trentaine d'associations, que ce soit, ça passe à travers les associations photo, les associations solidarité, le 4L Trophy, les événements sportifs, les challenges. La vie associative est très intéressante et très riche. D'ailleurs, il y a des périodes consacrées dans la semaine, une période consacrée dans la semaine à la vie associative. C'est un moyen de s'épanouir autrement. Ça entre dans l'évaluation du... Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, absolument. Alors, je ne sais pas si on le mettra sur les programmes bachelor dans un premier temps, mais je pense qu'on y arrivera. Mais je pense au programme ESCE. On a fait une filière théâtre. C'est-à-dire que nos étudiants de première année peuvent, pendant 4 heures, faire du théâtre par semaine, 4 heures par semaine, faire du théâtre avec une représentation en fin d'année dans un grand théâtre et finalement passer 4 heures à s'exprimer, à s'épanouir au travers du théâtre, c'est extrêmement important après pour le management en entreprise. Alors justement, puisqu'il s'agit de se préparer à sa vie active, indépendamment de la qualité pédagogique de l'enseignement, est-ce que vous prévoyez aussi des modules pour la préparation à la recherche de l'emploi, une sorte de training, de coaching, parce que c'est aussi ça, peut-être qu'attendent... Tout à fait. Il y a un cours qui est prévu donc sur ces 3 années de bachelor, qui est un cours qu'on appelle le cours de projet professionnel, où en fait, dès la première année, les jeunes vont être coachés, encadrés, on va dire, par des équipes individuellement, pour leur permettre de se poser finalement chaque année les bonnes questions. Vers quoi je veux m'orienter, vers quelle destination à l'étranger, vers quel type de stage en entreprise, vers quelle fonction de l'entreprise. On leur explique déjà qu'est-ce que la petite et moyenne entreprise, qui est quand même extrêmement intéressante aujourd'hui sur le marché. Bien sûr, ils sont entourés de grands groupes, mais finalement, la PME, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on commence par leur expliquer ça, puis progressivement, en fonction de leur attente, et puis en fonction de ce qu'ils découvrent, on va les aider à s'orienter. Une des grandes différences aussi, potentiellement sur ces bachelors, c'est l'encadrement. C'est le fait, puisqu'on parlait de ces coachings, c'est quand même le suivi permanent de l'étudiant à travers ces années de scolarité. Ils vont travailler en petits groupes. Vous voyez, à la différence de l'université, ils sont par groupe de 25. Ils sont extrêmement encadrés. Ils ont énormément de travaux en commun. Ils vont avoir des contrôles continus. En même temps, ils vont avoir des périodes de partiels. Ils vont avoir des rapports de stage à faire. Il y a toute une évaluation qui est continue, qui leur permettent d'appréhender leurs études de la meilleure façon possible. On a une question sur le bachelor commerce international d'un internaute qui lui dit voilà, moi j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir des postes à l'étranger. Est-ce qu'un bachelor en 3 ans va suffire quand on sait évidemment qu'il y a beaucoup de formations à Bac+5 en international? Est-ce que vraiment sur ce créneau du commerce international c'est suffisant? On n'aura pas les mêmes fonctions qu'un jeune qui sort d'un grade de master. Il est évident quand on sort d'un bachelor, on n'a pas
tout de suite les mêmes responsabilités, les mêmes fonctions dans l'entreprise qu'un jeune qui sort d'un grade de master maintenant. Et surtout, si cette personne veut voyager et veut avoir des responsabilités nationales, eh bien, elle va faire ses preuves progressivement. Elle va rentrer peut-être pas à un niveau cadre forcément dans l'entreprise. Elle n'aura pas des énormes responsabilités, mais elle va rentrer comme junior et puis progressivement monter dans l'entreprise pour arriver à un poste d'un jeune qui sortira d'un Bac+5. Au fond, quelle qualité vous attendez de vos candidats? Le candidat idéal. Est-ce qu'il y a un candidat par type de bachelor ou est-ce qu'il y a vraiment il y a des profils de candidats qui vous intéressent vraiment? Écoutez, un littéraire pas forcément, ni un littéraire, ni un scientifique. Nous, ce qu'on aime, c'est des candidats qui sont animés par quelque chose. On aime les jeunes qui ne sont pas là au hasard. On leur demande pas de savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Heureusement, ils le savent pas en terminale. Mais on attend des jeunes curieux, des jeunes plutôt ouverts aux autres, des jeunes qui ont quelque chose qui les anime. Vous attendez pas que des cracks. Mais non. Pas que des premières classes. Bien sûr. Hier, on me disait, mais si je ne suis pas une personne extrêmement extravertie, est-ce que j'ai des chances dans une école de commerce? Heureusement, il faut de tout dans une entreprise. On n'a pas que des jeunes extrêmement à l'aise à l'oral. Bien sûr, on est ouvert à tout type de profil. Et puis vous disiez que vous avez des cours de théâtre ou des enseignements qui les aident à mieux s'exprimer, bien théâtre. Sûr. Quels sont les profils les plus originaux finalement que vous ayez pu voir de candidats qui sont venus ou qui vous ont demandé des dossiers là? Alors l'année dernière, j'ai eu un jeune qui avait déjà depuis 2 ans, c'est un tout jeune, il avait 17 ans, depuis 2 ans monté une petite entreprise. Et il la faisait tourner et elle était sur le marché, elle fonctionnait très très bien et donc c'était très intéressant de voir un peu pourquoi il est arrivé à se lancer sur le marché, pourquoi c'était très intéressant sa façon dont il a développé son produit et lancé son produit et c'est déjà très très structuré dans sa tête, il avait besoin, il nous a dit clairement, voilà, maintenant aujourd'hui j'ai besoin de diplômes, d'une formation pour encore plus développer ma boîte. Et il avait déjà tout un projet de fait sur les années à venir. Mais justement, ces bachelors, on a beaucoup parlé des terminales parce que c'est évidemment le niveau logique, mais ils sont évidemment ouverts à un Bac+5 qui serait actuellement en formation universitaire, qui dirait mais c'est pas ma voie et finalement je sais maintenant que je veux faire quelque chose d'un peu plus précis. Il n'y a pas d'exclusive, on peut arriver en première année de fac et déposer un dossier chez. C'est sûr, mais c'est tellement dur en terminale de choisir. C'est tellement compliqué pour eux, on leur dit voilà, maintenant il faut choisir tes études supérieures. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et on peut très bien se tromper, avoir fait une année à la fac et puis finalement rebondir sur d'autres formations. On a acquis une certaine maturité, au moins on a réfléchi, on sait pourquoi on postule pour ces formations parce qu'on a eu le temps de réfléchir. Mais c'est important de dire parce que il y a des étudiants d'université qui sont un peu en situation d'échec et qui se disent est-ce que je vais pas être pénalisé dans mon dossier parce que j'ai fait un mauvais choix, parce que j'ai pas eu des bons résultats? Non. On peut repartir. Complètement. À cet âge-là, une année, c'est jamais une année perdue. De toutes les façons, d'avoir connu l'université, d'avoir vu ce que c'était, d'avoir tenté, c'est jamais un échec. Si on peut rappeler les grandes dates, les grandes possibilités d'inscription, il y a déjà une journée porte ouverte importante qui a lieu le 9 février et vous en organiserez certainement d'autres. Absolument. Les grandes dates d'inscription, la date Alors déjà, ultime. journée porte ouverte le samedi 9 février, merci. 9 février de 10h à 17h. Vous êtes les bienvenus sur notre campus du 15e arrondissement. On fera des petites conférences. Je crois qu'il y en a une qui est prévue à 11h30 et une qui est prévue à 14h. Voilà, pour bien expliquer le cursus, pour bien et il y en aura sûrement d'autres. Pardon ? Il y en aura sûrement d'autres. Oui, la deuxième c'est une soirée porte ouverte le 20 mars. Bon, en tout cas, rendez-vous sur votre site. Voilà, tout est sur et surtout les inscriptions. On peut s'inscrire jusqu'à quand? Parce que vous n'êtes pas dans le process APB. Faut rappeler, il n'y a pas ce coup de prêt d'APB. Donc on peut s'inscrire et déposer un dossier jusqu'à quand? Alors, vous téléchargez le dossier sur le site internet du groupe Bachelor ESCE. Ensuite, vous avez une première session
formation, il y a 3 sessions de concours. Une première session où vous pouvez postuler dès aujourd'hui et la première session est le samedi 13 avril, si je dis pas de bêtises. Une deuxième session le 1er juin et une troisième session en février. En septembre, pardon. C'est ça, important de préciser qu'on peut s'inscrire tard parce qu'il y a éventuellement des terminales qui ont fait des choix APB et puis qui pendant les vacances, ça arrive souvent, qui pendant les grandes vacances se rendent compte que le choix qu'ils ont fait était peut-être un peu précipité, pas trop réfléchi. Il y a encore une possibilité, septembre de faire d'autres choix. Tout à fait. Alors, ce live arrive à sa fin. Je pense qu'on a fait le tour de ces nouvelles formations du groupe SCE. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, la réussite de ces formations, un des critères en tout cas d'appréciation de la réussite, c'est que dans 3 ans, vos élèves intègrent directement les directives et ne poursuivent pas. C'est-à-dire que vraiment, ils trouvent immédiatement la carrière ou le début de carrière qu'ils ont espéré. Je serais ravie de revenir sur ce siège dans 3 ans pour vous dire mon taux d'insertion professionnelle. J'espère qu'il sera élevé parce qu'il est vrai que si nous lançons ces formations, c'est parce qu'on y croit vraiment, parce qu'on sait qu'il y a des jobs à l'issue de ces formations courtes. Maintenant, je lisais que la tendance est aux études longues. Peut-être que c'est un phénomène de crise qui fait que on essaye d'avoir le plus de diplômes possible avant de se lancer dans le monde de l'entreprise, mais j'espère que d'ici 3 ans, ça ira beaucoup mieux et qu'on pourra insérer sans aucune difficulté nos jeunes dans ces nouveaux métiers. Alors rendez-vous dans 3 ans ou peut-être avant, Emmanuelle Baruch. D'accord, merci beaucoup de votre accueil en tout cas.